Nous vivons une époque de bouleversements stupéfiants. Le Moyen-Orient demeure une scène de chaos et d'instabilité avec des répercussions à l'échelle mondiale. Les alliances se brisent et se remodèlent à une vitesse fulgurante. Les systèmes et les institutions sur lesquels repose notre civilisation moderne, systèmes économiques, gouvernementaux, médicaux, scientifiques, éducatifs, continuent tous de se montrer indignes de notre confiance sans qu'aucune alternative ne vienne les remplacer. Les médias semblent relayer une litanie d'histoires de souffrance, non seulement à l'échelle mondiale, mais aussi au niveau intime et personnel. Jamais dans l'histoire de l'humanité, le monde entier n'a eu autant besoin de prêter attention aux prophéties bibliques. Pour autant, beaucoup ne le font pas. Dieu nous a donné les prophéties bibliques pour une raison, et l'époque dans laquelle vous et moi vivons en ce moment même rend la compréhension de ces raisons plus cruciale que jamais. Aujourd'hui, nous voulons examiner ces raisons et vous donner les outils nécessaires pour aller au-delà de la simple interrogation sur la prophétie. Nous voulons en fait que vous la compreniez. Alors rejoignez-nous dès maintenant au Monde de demain où nous vous aiderons à comprendre la prophétie biblique. Bonjour de la part de toute l'équipe du studio du Monde de demain et de notre sponsor, l'Église du Dieu vivant. Au Monde de demain, notre mission est de vous aider à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Et pour cela, il est indispensable de comprendre la prophétie biblique. Aujourd'hui, nous vous proposons une ressource précieuse pour votre étude personnelle, comprendre la prophétie biblique. Il ne s'agit pas d'un ouvrage académique sans substance, au contraire, dans un langage simple et clair, il vous présentera, à la lumière de la Bible, des événements prophétiques spécifiques prévus pour les années à venir. Il vous apprendra également comment étudier la prophétie par vous-même. Et comme toujours, au Monde de demain, nous l'enverrons gratuitement à toute personne qui en fera la demande. Restez attentifs aux informations à l'écran pour savoir comment demander votre exemplaire. Maintenant, si vous regardez le Monde de demain depuis un certain temps, vous savez déjà que nous ne craignons pas d'aborder la prophétie. En fait, nous y consacrons beaucoup de temps, car cela aide à donner un sens au monde qui nous entoure, même si ce monde semble sombrer dans le chaos. Au Moyen-Orient, les anciennes structures du pouvoir s'effondrent sous nos yeux. Les économies nationales continuent de vaciller jusqu'au bord du gouffre et les conflits ethniques et religieux s'intensifient dans de nombreux États et nations. Les dirigeants mondiaux s'inquiètent de plus en plus de ce que l'avenir nous réserve. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré à ses collègues en juin 2025 : « Pour préserver la paix, nous devons nous préparer à la guerre. Les vœux pieux ne garantiront pas notre sécurité. Nous ne pouvons pas faire disparaître le danger par la pensée. L'espoir n'est pas une stratégie. » Et se préparer à la guerre, c'est exactement ce que font les nations du monde entier. Alors que les usines d'armement tournent à plein régime, que les ingénieurs consacrent toute leur énergie à de nouveaux instruments de guerre et que les gouvernements se démènent pour trouver les milliards dont ils ont besoin pour survivre aux conflits qu'ils voient prendre à l'horizon. Mais à moins de comprendre les prophéties bibliques, les dirigeants actuels ne seront pas en mesure de saisir comment les événements s'agencent pour atteindre leur aboutissement final dans la phase ultime. Comme ils ignorent les prophéties bibliques, ils ne comprennent tout simplement pas et ne parviennent pas à saisir vraiment l'actualité, alors même que cette compréhension devient de plus en plus une question de vie ou de mort. En effet, au début de l'année 2026, un marché de prédiction en ligne très populaire, les marchés de prédiction sont essentiellement des sites de paris axés sur divers événements, prenaient des paris sur la date exacte à laquelle un Armageddon nucléaire allait débuter. S'il y a bien un moment où les prophéties bibliques peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe dans le monde, c'est bien maintenant. Et pourtant, tant de ceux qui se considèrent chrétiens, tant d'églises chrétiennes, ne consacrent absolument aucun temps aux prophéties. Et quand ils s'y intéressent, c'est souvent considéré comme une simple curiosité ou une distraction, quelque chose qui ne fait pas vraiment partie des choses importantes de la Bible et qui n'a aucun rapport avec le salut. Ou bien, la prophétie peut être jugée quelque peu importante, mais elle semble trop complexe pour qu'on s'y attarde, avec tous ces symboles et ces représentations, des bêtes à 7 têtes, des créatures étranges et des statues. Certains craignent de ne pas pouvoir en comprendre le sens et de n'en retirer aucun bénéfice spirituel personnel en s'y attardant. Pourtant, quand on parcourt la Bible, verset après verset, on constate que, selon certains calculs, au moins un quart de la Bible est constitué de prophéties. C'est énorme, non ?
Eh bien, si l'on part du début de la Bible, ignorer un quart de celle-ci reviendrait à ignorer la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, Josué, les Juges, Ruth et 1 Samuel, voire une partie de 2 Samuel. Ou à l'inverse, supprimer le dernier quart de la Bible reviendrait à effacer la majeure partie du Nouveau Testament. Dieu pourrait-il vraiment vouloir que nous ignorions une partie aussi importante de sa parole ? Nous n'avons pas besoin de deviner la réponse à cette question. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, la parole de Dieu, est celui-là même qui nous met en garde très clairement dans Matthieu chapitre 4 et au verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et mes amis, toute parole signifie toute parole, y compris les paroles de la prophétie. Aujourd'hui, nous tous ici au Monde de demain souhaitons vous encourager à comprendre la prophétie biblique, non pas à la tenir à distance, mais à commencer à l'étudier, à en tirer des enseignements, à y trouver tout ce que Dieu a prévu pour vous. Et il y a beaucoup de choses en réserve. En particulier, nous voulons vous expliquer quel est le but de la prophétie. Lorsque vous commencez à en voir le but, vous commencez à comprendre pourquoi Dieu nous donne la prophétie, ce qu'il cherche à accomplir par elle et quel peut être son impact sur votre propre vie. De plus, la prophétie fournit un contexte aux événements que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Le Moyen-Orient a été secoué par des dirigeants iraniens qui invoquent leur foi musulmane pour justifier la guerre et les atrocités. De l'autre côté de ce conflit, le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, s'est exprimé au sujet de l'armée américaine en déclarant « La providence de notre Dieu Tout-Puissant est là pour protéger ses troupes ». Bien sûr, tout au long de l'histoire, des dirigeants de nations ont prétendu que Dieu était de leur côté, même lorsque le conflit opposait des nations dites chrétiennes. Ce qui nous a manqué, c'est la compréhension de la pensée divine, des désirs et du plan de Dieu concernant les événements mondiaux à venir. Et la prophétie est essentielle pour acquérir cette compréhension. Ainsi, dans notre prochaine partie, nous commencerons à nous concentrer sur 4 objectifs essentiels de la prophétie. Ce faisant, nous espérons vous encourager à intégrer progressivement une compréhension plus approfondie de la prophétie dans votre étude personnelle de la Bible. Et nous voulons vous aider à le faire correctement. Bien que les symboles de la prophétie puissent sembler étranges et peu familiers, il existe une manière correcte de les comprendre. Dieu ne nous permet pas de les interpréter à notre guise. Et il le dit clairement dans 2 Pierre chapitre 1 et au verset 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation ou d'origine particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La prophétie biblique a été écrite sous l'inspiration de Dieu et nous voulons les aborder comme il se doit. Pour vous aider dans cette démarche, nous envoyons à tous ceux qui en font la demande une ressource précieuse qui vous aidera dans votre étude personnelle de la Bible, comprendre la prophétie biblique. Cette brochure très instructive ne se contente pas seulement de présenter de nombreuses vérités prophétiques tirées directement des pages de la Bible, elle prend également le temps d'expliquer comment vous pouvez, vous-même, comprendre les prophéties bibliques. Elle inclut un tableau chronologique des événements marquants de la fin des temps, classés par ordre chronologique, ainsi que des références bibliques à consulter dans la Bible. Si les prophéties bibliques vous ont déjà laissé perplexe, préparez-vous à les comprendre mieux que jamais. Et si vous avez déjà avoué ne rien comprendre de ce qui se passe dans le monde, après avoir lu ce guide très instructif, vous ne pourrez plus jamais dire cela. Il vous suffit d'appeler, d'écrire ou de cliquer pour obtenir votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org.
Bon retour parmi nous. Avant la pause, nous avions noté que même si de nombreux chrétiens trouvent souvent les prophéties intimidantes ou déroutantes, ou pensent à tort qu'elles ne sont pas pertinentes pour leur vie, celles-ci constituent une part considérable de la Bible. Les prophéties revêtent manifestement une grande importance pour Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce si important pour lui? Pourquoi le Dieu Tout-Puissant accorde-t-il une telle priorité à la prophétie dans sa parole, à tel point qu'au moins un quart de la Bible est constitué de prophéties? Comprendre la réponse à cette question est le fondement même de la compréhension de la prophétie. Alors plongeons-nous dans le sujet et répondons-y ensemble. Quand on considère la situation dans son ensemble, on constate qu'il existe 4 raisons fondamentales pour lesquelles Dieu inspira la prophétie. Le premier objectif de la prophétie est d'avertir les gens à se repentir avant qu'ils ne subissent les conséquences désastreuses de leurs actions impies. À l'instar d'un bon parent, Dieu ne souhaite pas punir les gens, il souhaite les bénir. Et il nous adresse un avertissement à nous en tant qu'individus et à des nations entières lorsque le châtiment est imminent afin que nous puissions nous repentir et changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. Le châtiment s'abattra sur le monde à cause du péché. À terme, il culminera dans la plus grande période d'épreuves et de souffrances que le monde n'ait jamais connue, une période appelée la Grande Tribulation. Imaginez les images que nous avons tous vues des horreurs des guerres passées, telles que l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale, les champs de la mort de Pol Pot ou le génocide au Rwanda. Aujourd'hui, nos flux sur les réseaux sociaux nous montrent des images de soldats russes et ukrainiens morts et mutilés au combat de régions du Moyen-Orient récemment ravagées et la dévastation par les guerres civiles à travers le monde, du Myanmar au Mali, de l'Afghanistan au Yémen et ailleurs. Jésus-Christ prophétisa dans Matthieu 24 que les temps à venir seront bien pires que tous ceux qui ont précédé. Lisez vous-même ces paroles à partir du verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Une période de souffrance sans précédent pour l'humanité, elle menacera d'anéantir toute vie ici-bas si Dieu n'y mettait pas fin opportunément. La Bible indique clairement que ces jours viendront, mais qu'ils viendront pour une raison, à cause des péchés de ce monde. En particulier, ces jours commenceront par le châtiment des États-Unis et des nations de souche britannique avant d'engloutir le monde entier, comme nous l'avons expliqué à maintes reprises à partir des Écritures dans nos émissions. Mais Dieu ne prend aucun plaisir à tout cela, et il nous le dit à l'avance afin que nous changions. Afin que nous puissions éviter le châtiment, c'est là son désir. Considérez son avertissement plein d'amour dans le livre prophétique d'Ézéchiel, au chapitre 18, à partir du verset 30. « Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Dans la ressource gratuite qui vous est offerte aujourd'hui, intitulée « Comprendre la prophétie biblique », vous apprendrez que l'une des clés pour comprendre les prophéties consiste à identifier les nations d'aujourd'hui dans la Bible. Et en apprenant à les distinguer, vous découvrirez que l'avertissement d'Ézéchiel à Israël ne s'applique pas uniquement à l'État moderne d'Israël, mais aussi à d'autres nations de souche israélite de nos jours. Dieu ne souhaite pas qu'elles subissent un châtiment pour leurs péchés, mais il les met en garde avec ferveur. « Pourquoi mourriez-vous? Convertissez-vous donc et vivez. » Et pour vous qui regardez l'émission d'aujourd'hui, votre pays ne se tournera peut-être pas vers Dieu et continuera peut-être à vivre dans le péché au niveau national. Mais vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Vous, personnellement, vous pouvez vous tourner vers Dieu, cesser d'enfreindre ses lois, cesser d'ignorer ses commandements et chercher à suivre le véritable Jésus-Christ de la Bible dans l'amour et l'obéissance. Comme l'apôtre Pierre le rappela à ses auditeurs dans Acte 2, verset 40, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Bien que Jérusalem et ses habitants aient payé un prix terrible en l'an 70,
certains écoutèrent les paroles de Pierre et furent épargnés du massacre qui fit suite à leur époque. Jésus-Christ est mort pour vous, afin que vous aussi, vous puissiez échapper au piège du péché, vous convertir et être libre. Mais vous devez choisir de vous repentir. Que Dieu vous donne la force de le suivre et de lui confier votre vie. L'un des objectifs de la prophétie biblique est d'avertir les gens à se repentir avant qu'ils ne subissent les conséquences désastreuses de leurs actions impies. La prophétie n'est pas seulement d'ordre académique, c'est une question de vie ou de mort. La ressource gratuite que nous mettons à votre disposition aujourd'hui, comprendre la prophétie biblique, peut vous aider à anticiper l'avenir et à savoir quelles actions entreprendre. L'offre gratuite d'aujourd'hui aborde les objectifs de la prophétie biblique, les clés de la compréhension des prophéties, les prophéties de la fin des temps, et bien plus encore, notamment un tableau des étapes prophétiques clés de la fin des temps que vous devez comprendre. Demandez votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. C'est sans frais, sans obligation et sans condition. Demandez votre exemplaire dès maintenant et je reviendrai tout de suite pour vous révéler la surprenante deuxième raison des prophéties bibliques. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Nous avons conclu la partie précédente en soulignant que la première raison d'être de la prophétie est d'avertir les individus et les nations de ce qui va arriver afin qu'ils puissent se repentir et changer. Les prophètes d'autrefois l'ont fait pour l'ancien Israël et Juda, ainsi que pour d'autres nations et villes telles que Ninive, et les serviteurs de Dieu continuent de le faire aujourd'hui en s'appuyant sur les prophéties bibliques. Mais tout le monde ne se repentira pas, tout le monde ne réagira pas. Nous savons que beaucoup d'entre vous, nos téléspectateurs d'aujourd'hui, choisiront de ne pas répondre au désir de Dieu, que vous vous repentiez et évitiez ce qui va arriver. Mais la prophétie a un but, même dans ce cas. Le deuxième objectif de la prophétie biblique est d'avertir les peuples en captivité de se repentir. C'est dans cette intention que Dieu fit cette déclaration à l'ancien Israël dans Deutéronome chapitre 4, versets 27 à 31. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Dieu voulait que ceux qui furent punis pour leurs péchés et réduits en captivité se souviennent des paroles et de l'avertissement qu'ils avaient entendu et qu'ils se mettent à rechercher Dieu contrairement à ce qu'ils faisaient avant leur châtiment. Mes amis, la Bible souligne dans Malachie 3, verset 6 que Dieu ne change pas, tout comme le dit Paul dans ce passage d'Hébreux 13 et au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pour les raisons évoquées dans la ressource gratuite d'aujourd'hui, ces mêmes promesses anciennes s'appliquent aux nations d'aujourd'hui. En ce qui concerne la grande tribulation à venir, le livre de l'Apocalypse prophétise que ceux qui en sortiront vivants tireront les leçons de leur souffrance et se tourneront vers Dieu après cette terrible période. Le chapitre 7, verset 9 les qualifie de grandes foules ou de multitudes innombrables. Ayant vécu le désespoir de cette époque, ils commenceront à rechercher Dieu comme jamais auparavant, et ils le trouveront ainsi que le réconfort que lui seul peut offrir. Pour ceux d'entre nos téléspectateurs qui regardent notre émission ou reçoivent déjà notre littérature, mais qui n'agissent jamais en fonction de ce qu'ils lisent et qui peut-être subiront les conséquences de la grande tribulation, nous prions pour que vous vous souveniez de ces choses et que vous cherchiez Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toutes vos forces. Il vous entendra. Un troisième objectif des prophéties bibliques est d'annoncer la venue du royaume de Dieu sur terre. Si vous suivez régulièrement l'émission du Monde de demain, vous savez que c'est là notre priorité absolue, tout comme c'était la priorité absolue de Jésus-Christ et de ses disciples.
En effet, une grande partie des prophéties bibliques, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, est consacrée à la description du royaume de Dieu, de ce à quoi ressemblera ce royaume et du rôle de Jésus-Christ en tant que roi de ce royaume. Nous n'aurions pas le temps de toutes les lire, mais voyez par vous-même. Découvrez dans Ésaïe 11 la transformation miraculeuse du règne animal dans un monde désormais paisible. Découvrez dans Zacharie 14 comment des peuples de toutes les nations et de toutes les langues se rendront à Jérusalem pour adorer Dieu lors de la fête des tabernacles. Découvrez dans Apocalypse 20 la mise à l'écart de Satan le diable et comment les chrétiens ressuscités régneront aux côtés de Jésus-Christ en tant que roi et sacrificateur. Lisez dans Zacharie 8 le récit d'un monde où les enfants et les personnes âgées, les plus vulnérables de la société, seront en sécurité et pourront se rassembler et jouer dans les rues. Lisez le récit d'un monde physiquement transformé, où les déserts s'animent de vie et où les boiteux et les malades seront guéris et rétablis, dans des passages tels que Ésaïe 35, et celui d'un monde spirituellement guéri décrit dans Ésaïe 11 et au verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Dans Acte 3, verset 21, l'apôtre Pierre appelle ces temps prophétisés les temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Même si les églises dites chrétiennes choisissent de l'ignorer, le message prophétique de l'avènement du royaume de Dieu est le message principal de la Bible et l'axe central du message de Jésus-Christ au monde. Le message de ce royaume est l'Évangile, la bonne nouvelle qu'il apporta à l'humanité. Et ses véritables ministres continueront à prêcher ce témoignage prophétique au monde jusqu'à son établissement avec le retour du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Avant de conclure avec le quatrième objectif très inspirant de la prophétie, je souhaite vous donner une nouvelle occasion de demander la ressource gratuite d'aujourd'hui, comprendre la prophétie biblique. Si vous avez déjà eu l'impression que la prophétie biblique était en quelque sorte hors de votre portée ou inaccessible, cette brochure instructive vous montrera que vous pouvez comprendre la prophétie, à la fois ce qu'elle dit sur notre époque et ce qu'elle dit sur notre proche avenir. Ne manquez pas cette offre gratuite qui vous permettra d'intégrer la puissance de la prophétie dans votre vie. Obtenez votre exemplaire gratuit dès maintenant et je reviens tout de suite pour vous présenter le quatrième objectif puissant de la prophétie. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Jusqu'à présent, nous avons passé en revue 3 des 4 objectifs de la prophétie biblique. Elle avertit les peuples et les nations afin qu'ils se repentent avant d'être châtiés. Elle encourage les captifs à se repentir et elle annonce la bonne nouvelle de l'avènement du royaume de Dieu. Le quatrième objectif est simple, mais inspirant. C'est de démontrer la souveraineté et la puissance suprême de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu aborde cet aspect de la finalité de la prophétie, au chapitre 46 à partir du verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai. Je l'ai conçu, et je l'exécuterai.
Notre prédécesseur dans cette œuvre, M. Heber Armstrong, déclara il y a plusieurs décennies qu'il existe un fait primordial dans tout l'univers et qu'il peut s'énoncer en 4 mots simples. Dieu règne en maître. Mon ami et collègue dans cette émission, Feu Richard Ames, auteur de la brochure gratuite proposée aujourd'hui, rappelait souvent cette vérité inspirante et j'ai moi-même tiré profit de la passion, de la clarté et de la détermination qu'elle lui insufflait dans sa vie. La prophétie nous enseigne que Dieu règne en maître. Elle a pour but de nous rappeler que toute l'histoire, tant le passé que le reste de l'histoire humaine qui a encore à se dérouler, est entièrement sous la direction providentielle d'un Créateur aimant et tout-puissant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ses projets s'accompliront. Son plan de salut, qu'il culmine dans le royaume de Dieu, et la transformation de son peuple en enfant glorieux au sein de son royaume s'accomplira. La mise à l'écart de Satan le diable pour l'éternité s'accomplira. La purification complète et la transformation totale de ce monde s'accompliront. Dieu l'a déclaré. Et il n'est pas seulement le Dieu qui annonce la prophétie, mais il est le Dieu qui a le pouvoir de faire que ces prophéties s'accomplissent. Mais cet enseignement va au-delà du cadre général et devrait également nous toucher dans le détail. Un Dieu capable de prophétiser et qui a le pouvoir d'annoncer la fin dès le commencement est aussi un Dieu en qui nous pouvons placer notre confiance. C'est un Dieu avec qui nous pouvons partager nos espoirs, nos rêves et nos préoccupations. C'est un Dieu qui connaît notre raison d'être et qui y veille, même à notre insu. C'est un Dieu auquel nous pouvons obéir et nous en remettre entièrement entre ses mains, même sous la menace de persécution ou de danger, car nous savons que c'est entre ses mains que nous sommes le mieux possible. En effet, les prophéties bibliques proclament bel et bien la souveraineté et la puissance de Dieu, et elles nous rappellent que celui qui exige avec amour notre loyauté et notre obéissance est véritablement digne de cette loyauté et de cette obéissance, car il est Dieu et il règne en maître. Je prie pour que Dieu vous comble de ses bénédictions à mesure que vous approfondissez votre compréhension des prophéties bibliques. Notre offre gratuite d'aujourd'hui, intitulée « Comprendre la prophétie biblique », vous fournira davantage d'informations détaillées sur les prophéties et leur explication que ce que bon nombre d'entre vous n'ont jamais entendu de toute leur vie. En plus de demander votre brochure gratuite, n'oubliez pas de visiter notre site web mondedemain.org où vous trouverez une mine de ressources supplémentaires pour approfondir votre étude des prophéties et de la parole de Dieu. Et j'espère que vous vous joindrez à nous ici au Monde de Demain la semaine prochaine. Lorsque vous le ferez, Charles Weston, Rod McNair et moi-même serons là avec vous, prêts à partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ, son message sur le royaume de Dieu à venir et les prophéties bibliques. D'ici là, prenez soin de vous. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion.